Bonjour. Alors ce que vous allez voir est une vidéo qu'on a tournée il y a déjà plus d'1 an et demi avec Anakin. En effet, quelques semaines après que le clip Pop It Mania soit sorti, avec Anakin on s'était dit qu'on allait faire une vidéo pour l'analyser, ainsi que parler de tous les phénomènes qui se sont passés derrière. Le souci c'est que quand on a tourné la vidéo, quelques jours après, Lily Rose avait sorti un nouveau clip, Pop It Mania 2. Et au final ça voulait dire qu'on arrivait trop tard et surtout que le clip avait corrigé beaucoup d'erreurs, donc on a abandonné l'idée de poster ce clip. Mais j'avais quand même dit de base à Anakin, au final on n'a pas travaillé pour rien, est-ce qu'on le posterait pas quand même? Il me fait non, ou alors pour la blague on le poste vraiment dans quelques années pour dire ouais voilà on a fait cette vidéo en retard, on vous montre ce qu'on a fait. Et donc du coup voici le jour qui est arrivé. Alors il y a certains points de vue qu'on a dans ces vidéos qui ne sont plus vraiment les mêmes maintenant. Tout ce qui est scènes qui s'éloignent du tronc commun de la vidéo, c'est des scènes qu'on a tournées récemment parce que du coup on avait vraiment juste la partie où on analyse de base, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus le règle du micro. Et voilà, on voulait reposter cette vidéo pour la blague quelques années plus tard. En tout cas j'espère qu'elle va vous plaire et j'espère qu'elle vous aurait même plu si elle serait sortie en temps et en heure. Sur ce, bon visionnage. Vous savez ce que ça fait quand des enfants essaient de reproduire les grands? Bah ça donne ça. Salut le sang, ça fait quoi? Mais t'es qui pour m'appeler comme ça là? Wow! Et bah tu vas pas tarder à savoir qui je suis. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. Et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que peut engendrer ce genre de clip, ou même le clip qu'on vous a montré, la nullité du clip, le bad buzz que ça peut engendrer et la haine qui a été attisée derrière. Alors bien évidemment, on précise qu'on n'est pas là pour dénigrer Lily, sa famille, ses vidéos ou quoi. On est là pour rire un peu au second degré du clip qui a été créé parce que c'est pas non plus le meilleur clip qui a été donné. Et donc on est évidemment contre les anti-moins de 10. Et je pense que ces personnes devraient juste simplement fermer leur gueule. On est là juste pour déconner un coup. Même si derrière, il y aura quand même des choses de vraies dites. La fin sera la partie la plus sérieuse parce qu'on en reparlera du phénomène des anti-2010. Il n'y a aucune haine dans cette vidéo. D'ailleurs évidemment tous les commentaires en dessous de la vidéo, les anti-moins de 10 etc. seront signalés et supprimés tout simplement. C'était pour prévenir au cas où il y aurait des gens qui s'inquiéteraient à ce sujet. Et donc on va tout de suite passer au premier chapitre. Ok. J'ai le Covid gros. Donc aujourd'hui on va principalement parler de la musique Pop It Mania de Lily Rose. Lily Rose c'est quoi? C'est une chaîne pour enfants qui fait principalement des sketchs et des challenges sur sa chaîne YouTube, accompagnée de son frère Esteban et quelquefois de ses parents. Comme je viens de le dire, cette chaîne c'est une chaîne de sketch et on retrouve des sketchs un peu horreur à la façon Robtech et on retrouve d'autres sketchs dans un format un peu plus familial. Du coup la chaîne de Lily Rose est une chaîne qui contient 454 000 abonnés, qui totalise environ 142 600 000 vues, qui est assez énorme. Et le clip qu'on va analyser aujourd'hui est sorti le 16 août 2021. Il comptabilise un peu plus de 8 700 000 vues, un ratio de 110 000 likes pour 485 000 dislikes. Et bien évidemment, les commentaires ont été désactivés. Maintenant, on passe au chapitre 2. On va voir au début de l'intro que la fille elle commence à embrouiller l'autre. On sait même pas pourquoi. Déjà l'intro sert à quoi? Quel est le contexte? Il n'y a pas de contexte. Elle s'embrouille et ensuite il y a un clip. Un truc qu'on ne comprend pas forcément. En plus quand l'autre là elle l'appelle, on voit qu'elle bolosse carrément sa maquilleuse. La maquilleuse elle t'a rien fait franchement. Non mais c'est comme si... Attends. Casse-toi. Ouais, quoi? Casse-toi je t'ai dit. Ouais. Et forcément, au tout début du clip, la mère ne se fait absolument pas respecter. Et bah, juste respecte ta daronne en fait. Et puis même, genre, pas forcément trop de rythme. Ça aurait pu être mieux. Au niveau du beat, ça va. Mais au niveau des paroles, c'est quand même autre chose. Parce que le problème, c'est que ça fait un peu arrogant. Quand elle dit genre... Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. Ou encore quand elle dit ça... On est les queens des 2010. Forcément, c'est pas ouf. Si on compare avec son autre clip, là, ce clip-là est clairement mieux. Parce que c'est un clip qui reste un peu soft, qui reste un peu sympathique, même si c'est pas non plus le meilleur. Alors que là, vraiment, ça fait direct très arrogant et c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Et puis même, quand elle fait le... Pop it dans le sac de Wings. L'autotune est vraiment saturé à ce moment-là. On n'en a pas encore parlé. Quand on écoute le clip, l'autotune
il fait mal. Il y en a réellement beaucoup, c'est pas très agréable pour les oreilles. L'autotune, c'est quand même assez compliqué, faut savoir le gérer. Comme là, dans ce clip-là, on sait pas le gérer, vaut mieux pas le mettre. Et puis merde, mais qu'est-ce qu'il fait son frère en arrière-plan, en train de passer le balai comme ça? Mais il est plus inutile que l'existence. Puis même vers la fin, quand il commence à faire des trucs swaggy ou quoi, ou qu'il y a la daronne derrière, on sait même pas qu'est-ce qu'elle fout. Elle est perdue sur la piste de danse, ils servent à rien dans le clip. Et forcément, bah ça fait tâche. Et puis à la fin, il y a quand même la chorégraphie qui n'est pas ouf, pour pas dire qu'elle pue la merde. Déjà, elles sont même pas synchronisées, et puis c'est réellement pas la meilleure chose, on dira pas qu'elles sont dedans, tout ça. Vraiment, ma soeur, quand elle faisait de la danse tahitienne, c'était clairement mieux. Ah ouais, je l'ai vu hier soir. Hein? Parlons un petit peu montage désormais. Alors je sais pas réellement si vous avez remarqué le clip, mais dès le début du clip jusqu'à la dernière seconde de ce clip, il y a des espèces de flou. Le clip est flou. Alors je sais pas si c'est à cause du monteur qui a fait un espèce d'effet, et si c'est le cas, c'est dégueulasse. Ou alors si c'est un problème de caméra, ce qui m'étonnerait vachement, mais dans tous les cas, cet effet est vraiment dégueulasse. Pourquoi vous avez mis ça? Genre, il n'y avait pas besoin. Imaginez si mes vidéos étaient comme ça. Salut à tous, les gants, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien. Parlons maintenant du début du clip avec bien sûr ces phrases majestueuses, incroyables, dites des plus grands poètes du XVIIe siècle, Pop It. En effet, c'est les seules paroles du début de cette chanson, et on peut voir absolument un montage dégueulasse. Mais genre quand je dis dégueulasse, c'est réellement dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis un espèce de calque de couleur sur lequel c'est marqué Pop It, et du coup dans le Pop It, on voit le clip. En gros c'est ça. Pour vous montrer à quel point ce montage est vraiment médiocre, je vais réaliser tout de suite un magnifique tuto. Bon, aujourd'hui on est là pour faire un tuto de merde. Parce qu'il y a des gens là, ils se prennent pour des monteurs agréés là, mais ils font des montages de merde. Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le petit texte Pop It derrière un cache de couleur, c'est parti. Tout d'abord, vous allez prendre votre vidéo et vous allez l'importer. Bon, j'arrive plus à parler, d'accord, ta gueule. Vous allez les importer bien sûr. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un cache de couleur. Parti, voilà, cache couleur. Oui, bon, ta gueule, c'est la même chose, d'accord, ça se dit pareil, ok, on s'en fout. Une couleur rouge, par exemple. Voilà, on s'en met les steaks. Rouge, tu vas la mettre sur ton plan, voilà, qui va automatiquement s'en mettre en 1080p bien évidemment. Tu vas mettre ta vidéo par-dessus, comme ceci. Tu vas supprimer le son parce qu'on en a rien à branler le cul. Hop, tu vas régler ta vidéo en fonction du calque rouge, bien sûr. Hop, tu vas mettre ça au début. Donc voilà, donc là vous allez dire, mais on voit plus le calque rouge. Attends ta mère, attends. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ton texte. Tu vas écrire Pop It, bien évidemment. Voilà, bon, c'est tout en majuscule de base, voilà. Pop It, voilà. En majuscule, j'ai dit. Merci. Tu vas l'ajuster, bien sûr, voilà, on s'en fout, vraiment. On s'en fout également de la police. J'ai pas réussi à trouver la police qu'ils utilisent dans le clip, mais en gros, on s'en bat les steaks. Voilà, donc ensuite, une fois que tu as réglé ton texte comme il faut, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans tes effets, là, et tu... Ah bah tiens, je t'ai déjà écrit. Pourquoi je suis trop fort? En gros, tu vas écrire incrustation cache de piste, et tu vas le mettre sur la vidéo, ta mère. Tu la mets pas autre part, tu la mets sur la vidéo. Tu le mets ici, et ensuite, tu vas sélectionner la vidéo 3. Et bim, ça marche. On voit plus dans le plan. Et voilà, t'as ton putain de Pop It comme dans le clip. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Et voilà, et après si tu veux modifier ton texte, et ben tu peux toujours mon pote. Et ouais, regarde. Hop là, et là t'as quand même la vidéo derrière. C'est pas excellent, donc arrêtez de me faire croire que le montage est bien. Tout le monde peut le faire littéralement, j'ai trouvé en 4 secondes. Putain! À partir du moment où le montage de ce clip est plus catastrophique que mes cheveux, c'est qu'il y a un vrai souci. Non, mais je suis désolé, c'est éclaté sa grand-mère. Bref, c'était le petit tuto. À bientôt pour d'autres tutos. Peut-être, j'en sais rien. Pour rester dans le thème du montage, on va parler des contours qu'il y a autour de la vidéo. Là, oui, voilà les contours qu'il y a actuellement autour de moi. Et ben, il y a exactement ça sur le clip de Pop It. Et pourquoi? Tu pouvais pas simplement mettre des bandes noires comme actuellement, là, qu'il y a depuis le début de cette vidéo. C'est classe, c'est bien. Pourquoi mettre des couleurs? Genre comme si dans des Pop It, il n'y avait pas déjà assez de couleurs. Et puis même, si on sort de l'aspect vidéo au niveau du son, regardez ce moment-là. Pop It. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Pop It dans le sac de Wings. Moi personnellement, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucun changement de cam. C'est-à-dire qu'il y a un seul et unique même plan pour toute cette durée, alors que c'est pas du tout commun pour des clips vidéo quoi. Le pire c'est que du coup ils les ont fait les différents plans, mais le problème c'est qu'ils en ont même pas profité pour les placer à ce moment-là, histoire de dynamiser un petit peu quoi, comme dans les clips normaux. Et alors je suis réellement dans l'incompréhension parce que vraiment ces visages sont absolument dégueulasses. Je veux dire, enfin ok, on est dans un clip, c'est de l'autodérision, c'est du second degré certes, mais enfin faut pas déconner, des filtres vraiment sur lesquels il faut pas utiliser. Maintenant, entrons dans le côté sombre de ce clip.
Alors là, on va passer dans la partie où il y a moins d'humour, forcément. On va parler de la haine un peu qu'a engendré ce clip. C'est pas forcément de la faute de Lily Rose, surtout la faute des tweetos. Eux se sont dit, on va en profiter pour faire un anti-moins 10 qui est clairement dégueulasse. Le problème, c'est que ce clip, qui de base aurait dû être supprimé, qu'à partir du moment où vous voyez un clip engendre de la haine derrière, bah vous le supprimez. Mais non, il y a même Julie sur TikTok qui continue à le mettre en avant, alors qu'il y a beaucoup de mal qui a été fait à cause de ce clip-là. On a des exemples tout autour de nous, des tweets qui montrent soit de la haine, soit justement la réaction de cette haine. On a un tweet de Hugo Décrypte qui montre le suicide d'un enfant suite à cette haine qui a été engendrée. C'est grave. Parce qu'il faut se dire que ça a engendré du harcèlement envers les 2010, justement le hashtag anti-2010 qui avait été créé, du harcèlement, du suicide, des photos intimes par rapport à des 2010 qui ont été révélées. Et ça, forcément, ça reste problématique. Et après, ça a aussi derrière relancé le conflit entre les générations, entre les 1990, les 2000 et les 2010. Vraiment, les gars, c'est le pire combat qui existe. On a tous été cons, on a tous été attardés, on a tous eu notre période un peu de mode de merde, comme nous avec Line Spinner. Mettez-vous à la place de ces 2010 qui se font harceler. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. Cette vidéo au début, elle était marrante, mais on l'a rendue beaucoup moins marrante parce qu'on peut pas déjà rire de ça. Déjà, c'est pas du tout drôle. Derrière, il y a aussi Burger King. C'est un peu plus commercial, mais c'est quand même sympa de leur part d'avoir fait un hashtag Merci les 2010 pour justement les soutenir durant ce moment qui n'est pas forcément facile pour eux. On se rappelle qu'ils sont harcelés, ce n'est pas une chose drôle. En tout cas, ce qui est dommage, le clip aurait dû être supprimé, il ne l'a pas été. Même si les commentaires sont désactivés, ça ne change rien du tout. Les 2010 sont toujours persécutés à cause de ce genre de conneries. Il y a des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux, mais il y a des choses sur lesquelles non. Réfléchissez plutôt intelligemment et dites-vous que vous aussi vous y êtes passé. Bref, du coup pour revenir au clip, voilà, en gros le montage est pour moi totalement raté. Ce clip a vraiment un gros problème au niveau de la manière dont les filles se sont comportées lors de ce clip, notamment le fait que ce soit absolument trop arrogant. C'était vraiment une très grosse erreur de la part de Lily. Après on peut pas non plus leur jeter la faute trop dessus. Si elle aurait été un peu plus style dans Ça va et vous, ça aurait été mieux quoi. Ils ont voulu rendre le clip en mode oui on est les 2010 et tout, la nouvelle génération etc, trop bien. Mais non, en fait c'était une grossière erreur quoi. D'autres paroles que peuvent être utilisées, parce qu'au final ça parle de Pop It. Forcément c'est pas la meilleure manière d'aborder le sujet quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Désolé pour la note finale qui était un peu macabre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez pas forcément, même si... c'est comme vous voulez, faites voilà, ce que vous voulez. Mettez en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où on fait de l'analyse critique, nous deux ou pas, sauf que vous aimez pas. Abonnez-vous à la chaîne d'Anakin, à celle de la Gaming Box et à la mienne. Et nous les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Attends, casse-toi. Ouais, quoi? Casse-toi, je t'ai dit! Ouais, une autre qui me saoule là. Ouais, y'a quoi, ouais? Ah non, c'est bon, non, baisse la mère au bout d'un moment, j'en ai marre. Non, mais j'ai changé. Va bien niquer tes grands morts, ça fait chier, merde! Non, y'a pas de nananina. Moi je te dis baisse ta mère, d'accord? C'est ça, je te crache à la gueule et au cul. Oh, toi, t'as envie de repayer un téléphone à 250 €, toi, en fait?